Le groupe Monoprix appartient au groupe Casino, donc fait partie de la galaxie Casino. Le groupe Monoprix, et j'insiste sur le mot groupe parce qu'en fait c'est plusieurs enseignes. C'est d'abord Monoprix, les magasins Monoprix, également tous ses petits frères et sœurs, les Monop, Monop Beauty, etc. Mais en tout cas tous les Monop. Et puis c'est également le réseau Naturalia. Au total nous avons 650 magasins. 300 gros Monoprix, ensuite des Monop, 200 Monop et puis un peu plus de 150 Naturalia aujourd'hui. Donc c'est un groupe qui continue à se développer sur la totalité de ses enseignes. On ouvre tous les ans des Monoprix, des Monop et une vitesse de déploiement assez forte sur Naturalia, qui est une autre enseigne qui aujourd'hui porte la croissance très forte du groupe en termes d'ouverture. Donc un groupe qui se porte bien. Je pense qu'on a un marketing qui est pas un marketing très classique, dans le sens où si vous me demandez c'est quoi la recette de votre marketing, ou en tout cas de votre marketing pour construire vos communautés, c'est pas extrêmement processé, c'est-à-dire que c'est pas très mathématique, c'est pas très scientifique. C'est des urbains qui une espèce de philosophie Monoprix qui fait que les gens se sont réunis pour créer cette communauté. Donc aujourd'hui la communauté Monoprix, c'est environ, on va dire, si je dois vous donner un chiffre, je dirais entre 4 et 5 millions de personnes, presque 3 millions de porteurs de cartes. Pourquoi je dis ça? Parce que le porteur de cartes, c'est un peu sa touch, quoi. C'est un peu le badge Monoprix tel qu'il a envie de le brandir ou de le porter. On a aujourd'hui plus de 50% de nos budgets qui sont digitaux déjà. Donc on garde des prises de parole offline, bien sûr, et effectivement on est sur une stratégie essentiellement bimédia en offline que sont l'affichage dont vous parlez et la radio. Donc la radio étant le média de trafic du quotidien qui nous permet de véhiculer principalement les offres promotionnelles en termes de création de trafic, c'est les pousse-portes. Et puis l'affichage, ce qui est intéressant dans l'affichage, c'est qu'on arrive à avoir une stratégie d'affichage assez positionnante. Après, sur le média online, on active absolument tout, et notamment une logique d'activation de nos communautés à travers les réseaux sociaux, qui est évidemment très forte, très quotidienne, avec beaucoup de gens qui travaillent dessus. Pour vous donner un exemple de la manière dont on travaille, qui est assez intéressant, en fait, chez Rosa Parks, qui est notre agence de pub. Donc on fait un espèce de trio dont je parlais tout à l'heure pendant l'intervention. On a une espèce de trio assez fort entre notre agence de pub qui est Rosa Parks, notre agence média qui est Blue et nous, l'interne. Ce trio, il fonctionne comment? On a une espèce de war room chez Rosa Parks, qui est vraiment une salle physiquement, qui est dédiée à ça, où tous les matins, on se réunit, alors où ils se réunissent, moi j'y suis évidemment pas tous les matins, ils se réunissent et ils se disent c'est quoi l'actu du jour? Sur quoi est-ce qu'on a envie de rebondir? Si on se dit qu'on est réellement la marque qui s'invite dans le quotidien des gens, dans le quotidien des urbains, qu'est-ce qui aujourd'hui va les accrocher? Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des propos relayés de je ne sais qui sur lequel on pourra détourner, ça peut être un prix Nobel, ça peut être une Coupe du Monde, ça peut être un match de foot, ça peut être tout ce que vous voulez sur lequel... Mais ça peut également être une actualité Monoprix. Ça peut être comment est-ce que Monoprix va jouer la Saint-Valentin, comment est-ce que Monoprix va faire la fête des mères. Voilà, on mélange un peu tout ça. Et au cours de la journée, on s'échange des tips, des punchlines, des choses sur... et puis on valide au fil de l'eau en fait la ligne éditoriale telle qu'elle... donc on est sur des choses qui sont assez peu figées, qui sont très agiles. On a une ligne directrice qui est très claire, qui est on dépasse jamais les bornes en termes de globalement, quand on briefe un nouveau qui arrive, on lui dit tu peux un peu faire ce que tu veux. Tu t'imprègnes évidemment du ton Monoprix, etc. Mais finalement, retiens une chose, c'est jamais politique, jamais polémique. On a une stratégie, une ligne éditoriale qui est très différente selon les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, les communautés sont très différentes derrière chaque réseau social. Donc on a un réseau de modistas extrêmement puissant derrière Insta aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est plutôt sur le non-alimentaire sur Instagram, avec notamment une communauté d'ambassadrices qui nous adorent, qui sont là à toutes nos avant-premières de collab qu'on fait avec les grands noms, qui connaissent nos collections aussi bien que nous, qui les relaient, qui jouent avec, voilà. Donc on a Insta qui est plutôt sur
sur la partie non alimentaire, sur la partie textile, mais également sur la partie mode maison, qui s'invite, elle, beaucoup sur Insta, beaucoup sur Pinterest. C'est le marché qui est le plus en croissance sur le non alimentaire chez nous. Twitter est très différent et traité de manière très différente chez nous. C'est vraiment que du petit tips tout au long de la journée, mais la nature du média faisant ça aussi. Du très court, mais du très percutant, je t'en balance une, hop hop hop, et puis très dans l'interactivité, etc. Et puis Facebook est plus large, de par la nature même de ce média aujourd'hui, où là on est tant sur du transactionnel que sur des choses plus relationnelles, et là on est plus éclectique dans nos prises de parole. Monoprix a été hyper précurseur sur la digitalisation de ses prises de parole, donc il y avait déjà des choses qui étaient très installées quand je suis arrivée. En revanche, je pense que là où on a beaucoup progressé dans ce trio Rosa Parks, Blue, Monoprix, c'est qu'on a eu une forme d'audace dans nos prises de parole et une forme d'innovation dans les formats même, qui est extrêmement forte depuis 2 ans. Et ce qu'on y voit, elle est pour le coup purement mathématique, c'est qu'on a multiplié par 2 nos taux d'engagement en 2 ans, au-delà même de notre communauté de fans, machin, mais c'est même pas tellement ça qu'on mesure, c'est qu'on a un engagement extrêmement fort derrière la communauté Monoprix, et ça juge de son efficacité, quoi. Notre croyance aujourd'hui, c'est qu'on a un joli partenariat qui démarre la semaine prochaine, le 11, avec Amazon, et notamment avec le lancement d'une offre Monoprix sur Amazon Prime Now, qui va nous permettre de servir tous nos clients avec une offre extrêmement efficace en termes de logistique et en termes d'offres en très peu de temps. Donc nous, aujourd'hui, c'est une manière de servir nos urbains avec un niveau de qualité et un niveau finalement d'innovation dans la démarche servicielle tous les jours plus grand. Donc nous, notre philosophie du jour, c'est celle-ci. Je pense qu'on a réellement été salué par l'innovation telle qu'on l'a mise en place avec Google Home. Honnêtement, le projet est hyper chouette. L'usage, ça serait vous mentir que de vous dire qu'on fait des milliers de ventes grâce à Google Home, c'est faux. En revanche, ça nous a mis le pied à l'étrier d'une nouvelle façon de s'exprimer. Alors pour le coup, si on a une philosophie, en tout cas, si on n'a pas de philosophie, on a au moins une croyance, c'est qu'on croit très fort dans la voix. Et justement, ça a été pour nous une manière de mettre le pied à l'étrier dans quelque chose dans lequel on ira plus loin demain. Les prochaines étapes dont on parle, et je pense qu'elles sont avant tout tournées vers le client, et si je dois, je pense, vous dire c'est quoi finalement, si je devais retenir un mot pour 2019, c'est quoi la ligne que je pourrais donner à nos équipes, je pense qu'on est dans une démarche très forte de personnalisation, et donc de personnalisation de la relation. Donc c'est justement à l'intérieur de ces fameuses communautés, comment est-ce que je vais m'adresser à vous de manière très différente de la manière dont on s'adresserait à moi, parce qu'on n'est juste pas pareil, qu'on n'a pas les mêmes envies au même moment, qu'on n'a pas les mêmes usages. Et aujourd'hui, la technologie et le progrès nous permet un niveau de personnalisation et un niveau de granularité dans la manière dont je vais vous adresser les offres, etc., qui est colossal. Et on a des gros beaux chantiers devant nous en la matière. La voix, je pense que c'est plus qu'une tendance. Je pense que ce qui est certain, c'est que je pense que, moi, si je devais dire à mes équipes internes, en tout cas, la tendance, c'est d'être défricheurs.